L'homme est-il prisonnier du temps? Thèse. Le temps m'enferme dans une durée irréversible qui va de ma naissance à ma mort. Antithèse. Le temps n'est pas un obstacle, il est un outil. C'est lui qui permet à l'homme d'agir librement. Thèse. Notre servitude à l'égard du temps est complète. En effet, le temps ne peut se parcourir que dans un seul sens. Prisonnier d'un flux irréversible que je ne peux ni ralentir ni accélérer, je voudrais échapper aux limites qu'il m'impose. Mais ce vœu est irréalisable. Premier argument, je ne peux jamais revenir en arrière. Je ne peux pas revivre l'année précédente. Je ne cesse, au contraire, de m'en éloigner. Je suis tributaire d'un ici et maintenant. Il m'est impossible d'échapper au temps, impossible de retourner vivre au Moyen-Âge ou de me projeter dans un lointain avenir. Le temps est le maître absolu des hommes. Il est tout à la fois leur créateur et leur tombe. William Shakespeare dans Périclès. Deuxième argument. Le temps est l'obstacle majeur que rencontre ma liberté. Le temps m'impose doublement son rythme. Je suis incapable de modifier le passé, même si je regrette certains de mes actes. Je dois attendre que les événements adviennent pour les découvrir. À la torture du remords qui exprime mon impuissance à l'égard du passé, répond la torture de l'attente, qui signifie la même impuissance à l'égard de l'avenir. Troisième argument. Demain arrive inéluctablement. Au temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Tel est le souhait qu'exprime Alphonse de Lamartine dans Le Lac. Échapper au temps, c'est pouvoir jouir de l'instant heureux. Mais rien ni personne ne peut exaucer un tel vœu. On n'échappe pas au temps. En bref, le temps est la dimension dans laquelle l'homme appréhende sa condition à la fois limitée et précaire. C'est pourquoi il cherche à se délivrer du temps prison et aspire à une éternité liberté située hors du temps. Antithèse. Le temps n'est pas une prison puisqu'il permet le progrès. Le temps est ce en quoi l'homme se réalise comme projet. L'avenir peut être pensé comme un champ de développement, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Le temps est alors la condition de ma liberté. Premier argument, penser le temps, c'est s'en délivrer. Je ne suis pas prisonnier du devenir, je suis à la fois conscience dans le temps et conscience du temps. J'ai la liberté de réfléchir, de prendre mon temps, de différer mes actions. Je peux penser à ce que j'ai fait, à ce que je vais faire, et, ainsi, perpétuellement sortir du présent pour m'évader dans le temps. Deuxième argument, si le temps est source de deuil, il est aussi source de renouveau. On peut accepter avec joie ce que chaque instant nous apporte de nouveau. Le futur dépend de nous et, parce que j'ai conscience du temps, je peux agir, projeter, espérer. Le temps nie sans cesse ce qui fut, mais il construit ce qui sera. Je suis le surgissement du temps. Je donne sens au passé, au présent, au futur. Troisième argument. Le temps, c'est mon histoire et ma mémoire. Le temps, c'est mon passé et mon avenir. C'est ce qui m'appartient en propre. Je fais ce que je veux de mon temps. Il n'y a véritablement de temps, trop court ou trop long, que parce que je suis conscient de conduire ma vie. Le temps n'est pas un réceptacle ou un contenant. Il est la condition de possibilité de mon action dans le monde et, donc, de ma liberté. En bref, certes, le temps passe, fait du passé le domaine de l'irrémédiable et de l'avenir la perspective de notre mort. Mais, dans cette tension perpétuelle entre les deux, le temps ouvre le présent à la liberté de l'homme. Synthèse. Nous ne descendons jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Tout coule et la vie de l'homme s'écoule jusqu'à son terme, c'est-à-dire la mort, qui est la négation ultime de l'existence. Il existe une contradiction entre la conscience humaine, en perpétuel changement, et ce à quoi elle aspire, la stabilité. L'homme, qui a conscience du temps, se sait en être l'impuissant esclave. Mais le temps est aussi enrichissement et espoir lorsqu'il devient histoire, c'est-à-dire une durée créatrice de sens et fondée sur la liberté d'agir. Le désir de se délivrer du temps vécu, conçu comme une prison, est, somme toute, très primitif, pour ne pas dire archaïque. Penser le temps comme une prison, c'est considérer qu'il est une dégradation qui nous éloigne de Dieu, et qui transforme l'existence en une vallée de larmes, dont la mort seule peut nous délivrer. Or, le temps c'est d'abord ce qui autorise l'action. Je ne suis vraiment prisonnier que lorsque je n'ai plus de temps, que lorsque le temps m'échappe. Note et commentaire, inéluctable, contre quoi on ne peut pas lutter, qui ne peut donc être ni évité ni empêché. Irrémédiable, ce à quoi on ne peut apporter aucun remède. Irréversible, qui ne peut pas changer de sens, qui ne peut pas revenir en arrière.
tributaire, qui dépend de quelque chose. Citation. Il est visible que je ne suis pas l'auteur du temps. Je n'ai pas choisi de naître. Et pourtant ce jaillissement du temps n'est pas un simple fait que je subis. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de l'esprit.